Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfum. Ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas vu, mais je suis de retour. Aujourd'hui, je vous présente une maison qui est chère à mon cœur, c'est Eris Parfum. C'est une maison qui a été lancée en 2016 par Barbara Herrmann. C'est vraiment une passionnée de parfums vintage. Elle a collectionné des parfums durant des années. Elle a fait des recherches sur les parfums anciens qui l'ont conduite dans un voyage qui a commencé avec son blog qui s'appelait Yesterday's Perfume. Et ensuite, ça a suivi avec la publication de son livre. C'est Sense and Subversion, Decoding a Century of Provocative Perfume. C'est vraiment là, après une interview pour son livre avec le parfumeur Antoine Ly, que Barbara lui a demandé de l'aider à créer une maison de parfum avec des fragrances qui seraient audacieuses et avec une allure vintage. Il ne neige pas, non, c'est mon lilas japonais qui tombe ses pétales sur moi. Bon, il voulait créer un parfum qui allait être adapté à un public plus moderne, mais tout en conservant l'esprit vintage. La maison de parfum de niche est basée à Los Angeles, en Californie. C'est nommé d'après Eris, la déesse grecque de la perturbation et de la subversion. Eris Parfum s'inspire des muses divines, humaines et parfumées, qui vont incarner la beauté non conventionnelle et un glamour qui est subversif. Je teste ces parfums depuis plusieurs mois déjà. Merci à la maison pour les échantillons. Cette maison est soucieuse de son empreinte écologique et ce sont des parfums artistiques et mystérieux, en plein le genre de parfum que j'adore. On commence avec Belle de jour. Belle de jour, là, c'est un parfum qui va être floral, audacieux et sensuel. Il y a des notes de fleurs d'oranger, de tubéreuse et de jasmin. Belle de jour a été nominée pour le prix Art and Olfaction comme meilleur parfum en 2017 dans la catégorie parfum indépendant. La source d'inspiration de Belle de jour, là, c'est le film surréaliste Belle de jour de Louis Buñuel en 1967, qui raconte l'histoire d'une femme bourgeoise, conventionnelle, belle, qui décide de se lancer dans l'inconnu. Vraiment, c'est une jolie création. Ce n'est pas mon préféré de la marque, mais il est facile à porter. C'est une belle alternative pour commencer dans la parfumerie de niche. Belle de jour, un beau parfum d'été, un peu plus féminin celui-là. On enchaîne maintenant avec Green Spell. Green Spell, c'est un parfum qui s'élève la quintessence de la verdure. Il offre une fraîcheur vivifiante qui nous transporte dans un jardin qui est luxuriant avec des rayons de soleil filtrant à travers les branches des arbres, là. Antoine Ly le décrit comme un parfum hommage à la nature, une dose de bonheur qui scintille de joie de vivre. C'est exactement ça. Et oh, imaginez qu'il me va très bien ce parfum. Imaginez des notes de mandarine, l'acidité du cassis. Vraiment là, oh, c'est une pure beauté. Il va y avoir du galbanum, vraiment là, un galbanum soutenu. Le plus beau galbanum, je crois que j'ai eu l'occasion de sentir dans ma vie de parfumista. Ces accords entrent en résonance avec la fleur de narcisse et des feuilles de tomate. Et oui, en fond, il y a un beau vétiver qui va venir se déployer pleinement. C'est vraiment un parfum pour les amateurs de fragrances vertes, évoquant l'odeur des feuilles vertes que l'on déchire entre les mains. C'est un parfum illustrant parfaitement l'odeur de la planète Terre avec toute sa verdure magnifique. Je l'ai reçu pour mon anniversaire par mon conjoint et je dois vous mentionner qu'il le porte aussi avec un grand plaisir. Vraiment un superbe parfum, Green Spell. Les Eris Parfums sont maintenant en vente à Montréal chez Étiquette, donc vous pouvez tous les trouver depuis peut-être 3 mois. Ils sont en vente maintenant à Montréal, donc c'est un grand plaisir. On y va maintenant avec Night Flower. C'est vraiment, il est très populaire. C'est un parfum qui est captivant, sensuel, qui incarne l'esprit de la nuit. Ses notes sont florales, riches, des accords chyprés et boisés qui vont créer une composition très élégante et envoûtante. Il y a un magnifique patchouli terreux marié à la tubéreuse dans un manteau de cuir. Il y a tout pour me plaire, ce parfum. Vraiment, ce sont toutes des notes que j'aime. Vraiment, c'est fumé, c'est narcotique, opulent, très très complexe. La cannelle et la fève tonka harmonisent le tout. Night Flower, c'est la sensation un peu précipitée lorsqu'on tombe en amour. Tu sais, vous savez, le peur du vide et on se laisse aller. Cela semble effrayant, dangereux, incroyable, mais vraiment ce parfum il est physique, il est charnel.
C'est comme plonger dans une montagne russe. Night Flora, il évoque une sensualité empreinte d'érotisme. C'est un parfum sombre, sexy et très addictif. Un patchouli moelleux, doré, épicé et sauvage. Des effluves de vanille, un délice chocolaté, un cuir qui murmure dans la fumée de la nuit. Vraiment, très très joli parfum. Maintenant, on enchaîne avec MX, qui finalement se dit mix, parce que c'est un hommage à la révolution contemporaine du genre. Donc, on veut remplacer les monsieur, madame par mix. La ligne, bien ici, elle va être boisée. Ah, il est très très joli. La ligne boisée qui va servir de structure, qui va être formée par du vétiver, du cèdre, du bois de santal et du patchouli. Les épices, là, ils vont être principalement le poivre noir, le safran. Ça va ajouter une certaine vivacité au parfum parce qu'il reste pétillant, un peu percutant, mais tout en douceur en même temps. De l'autre côté de l'échelle, on retrouve des notes gourmandes, un peu baumées. Il va y avoir du cacao, du benjoin et le castoreum qui est renforcé ici avec le goudron de bouleau, qui va donner un peu un aspect animal, mais tout en étant raffiné et élégant. C'est le plus facile à porter de la maison. Vraiment une création que j'aime beaucoup, beaucoup, Mix de chez Iris. Pour parfaire le tout, la maison a poussé l'expérience encore plus loin avec un extrait de parfum qui s'appelle Iris, là, MXXX. Donc, je ne sais pas si on dit M3X ou MXXX, je vous laisse le choix. Le défi était vraiment d'utiliser des notes animales authentiques ici et les rendre moins malodorantes et plus harmonieuses pour lui donner une chaleur et cette sensualité que les notes animales procurent. Antoine Lee a mélangé du cacao, de l'Iraceum et de l'ambre gris. Cette teinture d'ambre gris est spéciale car elle a été développée par un traitement innovant de l'atelier français des matières. Cela donne un ton plus raffiné au parfum. C'est un ambre gris aux multiples facettes mettant en valeur le caractère animal du parfum. Il y a aussi de l'Iraceum ou pierre d'Afrique, l'un des matériaux les plus complexes et difficiles à travailler, qui donne une odeur animale phénolique, piquante et chaleureuse. Vous irez voir les Iras, qu'est-ce qu'ils font en Afrique. C'est des pierres qui sont créées avec les sels, et puis c'est comme si ça se fossilise. Et puis là, ça a une odeur très particulière. Alors, il y en a dans M3X. Il est vraiment destiné aux connaisseurs, c'est animal, c'est riche, c'est enveloppant avec le cacao. Il contient 7% d'ambre gris naturel, comme l'étaient les plus anciens parfums qui utilisaient la véritable ambre gris. Alors ici, nous avons vraiment 7% de véritable ambre gris. C'est Rémi Pulvéral de l'Atelier français des matières. Il a sélectionné un gros morceau d'ambre gris à l'aide d'une machine à ultrasons. Il est capable d'en réduire des petites composantes, puis il les met en teinture pendant plus de 6 mois. C'est un ambre gris qui va être maintenant puissant avec des facettes et une longévité du tonnerre. Associé au cacao de Trinidad, qui est utilisé ici pour la première fois en parfumerie, et à la vanille verte de Madagascar et la teinture de Iraceum, c'est pour moi un parfum extrêmement intéressant, très très complexe. À chaque fois que je l'ai porté, là, depuis plusieurs mois que je les teste, ces parfums-là, jamais il a senti exactement la même chose. C'est un parfum qui est en mouvement, qui est non linéaire, qui vit avec nous. C'est vraiment spécial. C'est vraiment à découvrir. Puis la première fois que je l'ai testé, ben j'étais pas sous le charme comme je le suis maintenant après plusieurs mois. Vraiment, là, il y a tellement de facettes, ce parfum. Il est à découvrir. On enchaîne maintenant avec un autre de mes grands favoris de la marque, c'est Ma Bête. Pour Antoine, le parfumeur, ce parfum, c'est une surdose de cocktail de notes animales. La Bête, ça fait référence au film La Belle et la Bête, là, le film de Jean Cocteau. Il y a des notes animales de Ma Bête, ils vont être royales, élégantes, poétiques, et elles conservent leur mordant, elles sont sauvages, et il y a un grondement sourd avec ces notes-là, vraiment.
Les notes animales là, sont la passion vraiment de la fondatrice de la maison Iris. Dans ce parfum, on retrouve la sauvagerie animale, des notes de parfum vintage avec une petite touche futuriste. Antoine Lie, il a réussi à faire revivre les parfums du passé pour nous les faire découvrir ou redécouvrir à nouveau. Bravo, ce parfum il est passionnant, son évolution est vraiment envoûtante et son départ est épicé, terreux, boisé. Les notes d'agrumes vont laisser place au jasmin et à la civette. On y sent la fourrure de l'animal comme si l'animal s'était roulé dans les fleurs, vraiment. C'est à la fois doux, sauvage et charnel. Après des heures, il devient mielé, délicat. L'animal s'endort tranquillement. Une tenue incroyable. Ma bête, très belle création. Maintenant avec Scorpio Rising, qui est un extrait de parfum qui est aussi très populaire dans cette collection. C'est vraiment une explosion d'épices, du clou de girofle et de la cardamome qui va nous dévoiler, une cardamome qui nous dévoile des notes un peu d'eucalyptus. Il y a du poivre, puis la cardamome elle va vraiment amener une dimension autre à ce poivre. Ensuite, il va arriver un aspect résineux de l'encens fumé et de l'immortel. L'immortel, on la sent très bien là. Le safran ensuite va venir réchauffer un cuir qui est ici avec une concentration de 25%. Mais c'est un très beau cuir, vraiment. Il y a un aspect presque sucré avec du sirop d'érable, on dirait, et du tabac, là, mais au fil des heures, là, pas tout de suite au départ. Au départ, c'est vraiment des épices. Puis ensuite, là, à la fin de l'évolution, il va devenir enveloppant avec du bois de gaillac, du bois de santal. Je sens aussi sur moi beaucoup le cèdre. C'est épicé, terreux, cuiré et enveloppant. C'est un parfum comme vous en aurez jamais senti auparavant. Le scorpion, ben, il est dangereux, alors vous serez en feu avec toutes ces épices, mais rassurez-vous, le feu s'éteindra doucement. C'est vraiment une magnifique création. Très beau parfum. Mes grands favoris, ben, mon grand favori, c'est Green Spell, vraiment, et M3X, et aussi Ma Bête. Ce sont mes grands favoris. Mes Night Flower, au départ, étaient vraiment mon favori. Il reste d'une opulence et d'une élégance et d'un côté charnel très fort. Donc, vous pouvez les trouver chez Étiquette Parfum à Montréal. Je sais qu'il y a des endroits en France et même, je crois, en Belgique où ils sont vendus. Donc, c'est une maison américaine. Je vais me faire je vais me faire plaisir et vous présenter un petit peu plus de maisons qui viennent d'Amérique, car on a de très beaux parfums ici aussi. Alors, au revoir, à la prochaine. Dites-moi en commentaire si vous les connaissez ou quel est votre parfum charnel préféré.